Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Laser, c'est la Teamscope. L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Teamscope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur deux, de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocatsu. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan, et coup de cœur, Il a remporté son deuxième titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Teamscope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. Je suis Louane et je suis accompagné de Selena, la nouvelle journaliste de la Teamscope, et de Pierre-Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Loen, bonjour Selena. Comment vous allez ? Bien. Alors moi je vais très bien, en plus c'est un chouette mercredi parce que c'est le festival FestiGeek à Guichen. Et en plus, on est le 1er avril. J'ai d'abord quelques questions à vous dire. Est-ce que vous êtes déjà allé à un festival de ce type ? Personnellement, non. Alors moi je suis déjà allé à un festival de ce type, alors c'était plutôt à Paris, c'était Paris Manga à l'époque. Donc on pouvait rencontrer donc, les voix off des mangas, des mangaka, on pouvait voir aussi des créateurs, donc c'était hyper top. Et toi Loen ? Moi, je suis jamais allé voir ce festival, mais par contre, je suis allé voir une exposition à Paris sur les mangas. À quel jeu jouez-vous ? Alors moi c'était un jeu, j'y joue encore, ça s'appelle les Worms. Le jeu des Worms en fait c'est les petits vers de terre et en fait on a des petits drapeaux et donc il faut aller tuer les autres vers de terre et donc c'est assez marrant parce qu'en fait on a plein de compositions à faire pour pouvoir tuer les autres. On a des jetpacks, on a des trucs qui nous font voler, tyroliennes ou bazooka, enfin voilà, l'idée c'est de pouvoir creuser des galeries et aller tuer les autres petits vers de terre. Toi Selena ? Moi, pas trop. Toi Loen, t'as un jeu en particulier ? Non, pas particulier. Je joue à tout type de jeu. Nous sommes au FestiGeek et nous l'animons pour vous. Le festival bat son plein et on a le plaisir de l'animer pour vous. D'abord, on va vous dire la programmation de ce festival. Alors, au hall d'entrée, il y a le Graal, c'est une création de jeux de société et sessions de jeux. Il y a le Trading Card Game, c'est l'initiation à des jeux de cartes. Il y a des jeux de société en autonomie et les quêtes du PNJ. Dans la salle d'art plastique, il y a un jeu de rôle, 4 jeux de rôle avec Maël, Kelly, Dimitri et un avec la ludothèque. Il y a des jeux vidéo participatifs avec la chouette. Et dans les salles de spectacle, il y a jeux vidéo participatifs avec la chouette et du troc pop. Dans la salle de spectacle, les jeux vidéo et du coloriage sont en autonomie. Il y a une petite discussion autour du manga entre 15h30 et 16h30. Dans le hall d'entrée, des créations de maquettes, du cosplay ou encore des expositions de stands et des présentations et des cours de manga sont disponibles entre 16h30 et 18h30 le prochain cours. Je vous propose de commencer cette émission avec Valentin, organisateur du festival Geek Days. Selena, je te laisse la parole. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Nous sommes avec Valentin, présentez-vous. Bonjour, je suis Valentin Leparoux, je suis animateur au service enfants-jeunesse de Guichen et je suis directeur normalement sur le périscolaire de Saint-Martin, mais pour les mercredis, je me transforme en animateur à l'espace jeune de Guichen. C'est la combienième édition de ce festival ? C'est un festival qui est encore très très jeune, c'est la 2e édition. La première l'année dernière a apparemment plutôt pas trop mal marché, ce qui fait qu'on a permis de récupérer les clés de l'espace Galatée cette année pour une 2e édition. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions ? On espère, tant qu'il y aura des personnes qui demanderont à ce que l'événement existe, nous serons là pour le monter. Qui sont les personnes qui viennent au festival ? Alors, c'est un événement qui se veut familial le plus possible. Vu que c'est un événement qui est issu du service enfants-jeunesse de la commune, on essaie de faire en sorte que ce soit à la fois un événement famille, jeunes et enfance. Peut-être qu'un jour, on invitera la crèche avec nous, on verra.
Quel est le but de ce festival ? Le but, c'est d'essayer de démocratiser, de rendre accessible le plus facilement possible en fait aux plus jeunes toute la culture en fait de convention et la pop culture en général à Guichen pour éviter qu'ils aient à aller jusqu'au Parc Expo. Certains ne sont pas disponibles ou n'ont pas les moyens d'y aller. Donc le tout, c'est de garder un événement gratuit et accessible à tous, à savoir localement et dans la commune. Combien de personnes ont travaillé sur ce projet ? C'est une très bonne question parce que Une petite estimation ? Une estimation à l'organisation, c'est Damien et moi, donc les 2 animateurs de l'espace jeune. Après, il y a du coup tous les intervenants qui viennent proposer leurs services, pour la plupart gratuitement d'ailleurs, donc merci à eux. Donc je dirais, on est une dizaine là-dessus, là, à peu près, à travailler pour que la chose se déroule comme ça se passe là. Et quel est le budget du coup du festival ? Et là, c'est la question piège. Parce qu'on n'a pas de budget alloué du coup pour ce petit festival-là. On pioche en fait dans le budget que nous donne la mairie en enfants-jeunesse. Vu que le mercredi, on n'a pas beaucoup d'intervenants parce que les effectifs de jeunes fluctuent énormément, en fait, on crame généralement tout le budget sur le mercredi du FestiGeek pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu et que les parents y bénéficient comme les enfants. Voilà, j'ai plus de questions. Merci d'être là et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir attribué un petit temps, c'est très sympa. On continue avec un festivalier qui va répondre aux questions de Célina et nous partager son expérience du festival. À toi, Célina. Bonjour, nous sommes avec Elouan au FestiGeek. Présentez-vous. Bonjour, moi c'est Elouane. Je suis bénévole à l'espace numérique les mercredis après-midi. Qu'est-ce qui vous a amené au festival ? La découverte de l'univers manga, faire découvrir l'impression 3D aux personnes et discuter avec les organisateurs et bénévoles. Qu'est-ce que vous faites avec vos créations en 3D ? Je fais de l'exposition et de la vente d'impressions 3D en partenariat avec plusieurs personnes qui sont aux alentours d'Ille-et-Vilaine et Guichen. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Elouane-YT, tout en minuscule, ou sur Facebook au nom de Elouane Moulinet. Merci beaucoup et bon festival. De rien, merci. On poursuit notre émission avec 2 sœurs mangaka. Bon après-midi avec Radio Laser. Nous sommes avec le stand Sistar Édition. Présentez-vous. Alors moi c'est Vavoun, je suis la scénariste de Sistar Édition et du coup aujourd'hui on est à Guichen pour présenter notre manga. Moi je m'appelle Lucini, je suis l'illustratrice. Présentez votre stand. Du coup c'est Sistar Édition, on est un duo de sœurs mangaka et aujourd'hui on présente Pineapple Tea, donc notre premier tome qui est paru l'année dernière en 2025. Et on va présenter donc tout ce qui va être autour du manga, comment dessiner, les différentes étapes pour créer un manga. Et on a un passage sur scène aussi prévu à 15h30 pour justement parler de notre parcours. Et si les enfants aussi ont des questions, juste pouvoir débattre autour du manga. Parlez de votre manga. Donc Pineapple Tea, c'est une histoire avec des thèmes avec pour thème science-fiction, course contre la montre et enquête. Donc, au niveau du résumé, on est sur un être humain qui s'appelle Quentin, qui a perdu son corps et sa mémoire, et dont la conscience a été enfermée dans une puce électronique. Son objectif, ça va être de retrouver son corps physique avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa quête, il est aidé de Jean, qui est un employé de bureau qui travaille chez Pineapple, la plus grosse entreprise de technologie dans cet univers, et de Ivy, qui est l'IA personnelle de Jean. Et ensemble, ils vont partir tous les 3 à la recherche du corps de Quentin. Où peut-on trouver ce manga ? Donc, le manga, il est disponible à Japanime de Rennes et aussi au centre Leclerc de Saint-Grégoire. Au point culture du centre Leclerc Saint-Grégoire. Et actuellement, il y a aussi les préventes pour le tome 1 et le tome 2. Possibilité de commander les deux sur Ulule. Donc le site Ulule, vous marquez juste Pineapple XT et vous avez possibilité de commander vraiment les 2 tomes. Ok, merci beaucoup d'être là. Vous êtes toujours sur Radio Laser dans l'émission de la Teamscope en direct du FestiGeek à l'espace Galatée de Guichen.
L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Teamscope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur deux, de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocatsu. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan, et coup de cœur, Il a remporté son 2e titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Teamscope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. N'avez-vous jamais eu envie de vous déguiser, de revêtir les habits de votre personnage préféré? Je vous laisse entre les mains de Selena qui a rencontré une cosplayeuse. Radio Laser. On est avec le stand cosplay. Présentez-vous. Bonjour, alors moi c'est Roussin Bérénice. Je suis au FestiGeek sur le stand cosplay. Je propose mes réalisations cosplay que j'ai réalisées moi-même, ainsi qu'un atelier pour créer son propre prisme de Sims ou encore de l'origami, des griffes en origami. C'est quoi le cosplay? Alors, le cosplay, on va dire d'une manière générale, c'est une personne qui va s'habiller de la façon de son personnage fictif préféré et ainsi l'interpréter en grande partie. Qu'est-ce qui vous passionne dans le cosplay? L'avantage du cosplay, c'est que c'est très très diversifié. On peut toucher à tout dans le cosplay, on peut toucher à la couture, on peut toucher à tout ce qui est craft, donc la mousse, on peut toucher au maquillage, on peut toucher à la coiffure pour les perruques notamment. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup dans le cosplay, c'est sa diversité. Combien de temps passez-vous pour faire vos cosplays, à peu près? Alors, en fonction du cosplay, ça peut être une semaine, comme ça peut être sur plusieurs mois en fonction de la difficulté du cosplay. Ok. Merci beaucoup d'être là. Vous serez là jusqu'à 18h30 à votre stand, du coup. C'est ça. Voilà. Maintenant, Julien est avec nous pour nous parler de son métier. Nous sommes sur Radio Laser avec Julien, auteur et illustrateur. Présentez-vous. Je suis Julien Nas, donc je suis auteur-illustrateur, comme dit. Je suis surtout sur de l'écriture et de l'illustration autour de la fantasy, de l'heroic fantasy. Donc tout ce qui va être jeu de rôle, film façon Seigneur des Anneaux et autres mondes imaginaires. J'ai sorti notamment un livre qui s'appelle Le Lutin des Feuilles Mortes, qui a été rappelé Au Pays des Mortes Feuilles, excusez-moi, qui est un conte qui part de lutins qui répare la nature. Présentez votre stand. Alors aujourd'hui, je suis là pour montrer tout ce que je peux faire en termes de graphisme et tout particulièrement tout ce qui peut toucher le jeu, le monde du jeu. Donc on va avoir des protège-cartes pour les cartes Magic, que je fais le graphisme. Il va y avoir donc les jetons de cartes pour ces fameuses cartes Magic. Je fais aussi de la modélisation 3D pour des dés de jeux de rôle, du merchandising, des mugs, des t-shirts et autres, et aussi présenter les originaux avec lesquels j'ai réalisé ces produits. Est-ce que c'est votre première fois au festival? Je suis venu en tant que visiteur l'année dernière et du coup j'ai trouvé ça assez sympathique et les organisateurs m'ont proposé de venir cette année. Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part sur Internet, réseaux sociaux, sites? Oui, alors j'ai un Linktree qui regroupe tous les réseaux. Et là, au micro, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez facilement me retrouver sur Instagram et Facebook, autrement. Voilà. Bien, merci. Nous sommes sur Radio Laser avec Julien. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. On termine cette émission avec Victor pour un jeu interactif. Bonjour, nous sommes avec Hector. Présentez-vous. Bonjour, moi c'est Victor, donc je suis responsable de l'espace numérique à la médiathèque La Chouette de Guichin. Là, je suis aujourd'hui au FestiGeek. Présentez votre stand.
Alors, moi, mon stand, ça va être un jeu de rôle participatif sur un jeu vidéo qui s'appelle Tales Up. Donc, le but, ça va être un peu de faire une sorte de livre dont vous êtes le héros en mode jeu vidéo. Et le public va un peu choisir sous forme de vote pour un peu orienter l'histoire. Voilà. Est-ce que c'est votre première fois au festival? Ah oui, personnellement, c'est la première fois, même si la médiathèque a déjà participé à l'édition précédente. Et donc là, c'est une découverte pour moi. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part d'autre? Moi, je suis sur tous les temps d'accueil au public de la médiathèque, à l'espace numérique notamment. Et on propose aussi, moi sur le numérique et mes collègues sur les jeux vidéo ou la littérature adulte ou jeunesse, des animations tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à regarder notre plaquette pour avoir une idée des animations en cours. On était sur Radio Laser au festival. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission spéciale depuis le salon FestiGeek de Guichen. C'était la Teamscope sur Radio Laser. À très bientôt.